Ah mais c'est excellent. Hein. Moi non mais vraiment c'est excellent. Maîtrise du français excellente. Les cartes tu les maîtrises impeccablement, tu te trompes pas. Il y a peut-être des choses à vérifier, pas à charmifier, mais vraiment tu maîtrises tes cartes. Ce que tu dis sur les cartes est intéressant. C'est-à-dire que tu renouvelles notre approche. À chaque fois je dis tiens oui, c'était intéressant. Voilà, c'est ton point de vue nourri de ta culture, de tes références. Et c'est pas la répétition du manuel. Tu vois, tu te sens te tromper. Donc ça c'était vraiment excellent. Et puis, ce qui est vraiment excellent, et c'est dommage que tu aies que 23 sur 40 à l'entretien, parce que tu aurais pu avoir beaucoup plus, tu es en connexion avec l'autre. Et c'est très rare. Là, vraiment, il y a une qualité de connexion. Tu l'as bien senti, t'as ressorti, t'es allé loin là. Voilà, et bah ça marche. Je sais pas la méthode que vous avez utilisée, mais je pense aussi c'est un naturel. Je pense que naturellement, t'aimes les gens. On est très à l'écoute, on la sent très bienveillante. Vraiment bienveillante. On a fait beaucoup de théâtre. Hyper accompagnante, ne jamais intrusive, elle n'est pas allée trop loin, elle était, tu disais un truc où tu disais je veux pas trop, elle a jamais insisté lourdement, la bonne distance toujours, voilà. Mais je vais rejoindre un peu ce que disait Acitane, le dragon, 2 fois le dragon, hein. Je pense qu'elle a envie de crier mais elle peut pas crier. Mais si on la laisse crier dans la rue, elle hurle et t'as toutes les fenêtres qui se brisent. Tu vois. Et t'as pas été là-dedans. Donc le dragon qui sort 2 fois au même endroit, ce qui est quand même bien, même si c'est un autre tirage, 2 fois il y a du dragon. Et là tu vas, parce que toi t'es pas du tout dragon. Et donc dragon c'est pas bien. Alors tu l'as bien dit, c'est très malin, tu es intelligente, tu es stratège, voilà, tu es maligne. À chaque fois. Le tirage n'était pas du tout évident. D'ailleurs tous ceux qui suivaient en direct, non pas sur l'entretien, là j'ai pas filmé, mais sur le début, sur la retraite, comment je vais faire machin, c'était pas évident les ondes de charme. Tu en es sorti, tu aurais dû insister encore plus sur les ondes de choc. Donc en fait tu es trop prévenante, tu es trop douce. Parfois, comme dit Acitane, on a besoin d'avoir du choc, c'est soulageant, ça fait du bien. Et là, je pense que ça aurait fait du bien que tu lui fasses un peu de rentre-dedans avec humour, avec bienveillance, mais que t'ailles un peu, vas-y, t'as pas envie de crier, t'as pas envie de tout casser, t'as pas la retraite, ah ouais tes voisins, mais là ils te font super chier là, et ils sont horribles là tes voisins, et là ils sont horribles, t'aurais pu y aller parce qu'elle en avait gros sur la patate de ses voisins, gros sur la patate de l'entretien, elle en avait gros sur la patate, et il n'y a pas eu le côté cathartique, tu vois, la catharsis, où elle va, voilà, sortir son âme, exprimer, donc il y avait une sorte de truc très poli, et ce qui démontre ce que je te dis, c'est que le problème de voisinage, on ne sait pas ce que c'est. T'as parlé avec elle pendant 10 minutes du problème de voisinage, mais tu lui as pas dit c'est quoi ton problème de voisinage. Des voisins qui font l'amour trop fort, quelqu'un qui le drague, etc. Les poubelles qui sont mal... On ne sait pas. Alors que tu peux... Les enfants qui chouent. Je l'ai dit au début, mais finalement, effectivement, voilà. Moi, je l'ai pas entendu et voilà, c'était pas clair. Alors que tu as le droit de dire, mais raconte-moi ton problème de voisinage. Et après, le sensage est beaucoup plus simple. Pourquoi en faire un mystère ? Pas besoin d'en faire un mystère, on n'est pas là pour deviner, on n'est pas là pour lire des cartes et deviner sans... Au contraire, c'est vas-y, raconte. Alors, tiens, il y a les trains de folle, mais alors c'est quelqu'un que tu connais, t'es connecté, à un moment t'as dit, il y a une connexion, elle a fait oui, mais il y a une connexion là. On ne sait pas si elle vit seule, on ne sait pas si elle est au rez-de-chaussée, au 2e étage ou au dernier étage, on ne sait pas si elle est locataire ou si c'est son appartement à elle. Si c'est son appart, on ne sait pas si c'est un appartement familial, si c'est plus de 100 mètres carrés ou pas, on ne sait rien, on ne sait même pas où elle habite, on ne sait même pas dans quel arrondissement, on ne sait même pas si c'est à Paris. Mais ça, il faut le mettre sur la table. On n'est pas là pour deviner, on est là pour parler de la vie. Elle te dit, j'ai un problème de vie, c'est un problème de voisinage, on y va. Il y a une limite là, hein, Méline. Si tu traverses ça, elle s'effondre en larmes, comme tout le monde. Si on traverse ça, tout le monde pleure. Tu ne dois pas être là, tu dois arriver là. Tu ne dois pas traverser, tu dois arriver là. Et surtout quand elle te parle de mort de famille, tout ça, il faut arriver là. Après, elle va prendre son petit flanc, se réconforter. C'est son problème. Toi, tant que tu dépasses pas ça, tu es dans la déontologie du phénix. Mais il faut que tu l'amènes là. Faut pas que ça reste là. Donc tu dois monter, sentir sa vulnérabilité et y aller dans le choc jusqu'à ce que tu sentes, jusqu'à ce que tu sentes que tu es à la limite. Et au moins, elle dit, ouais, j'ai une limite, elle est là. Et après, tu arrêtes là. Donc il faut augmenter la dose de... On avance dans ta problématique vraiment et je te prends par la main, t'inquiète pas, c'est des cartes, on s'appuie à du matériel. C'est pas dans ta tête maintenant, c'est là, c'est sur le plateau. C'est objectif. On objectivise tes problématiques intérieures. T'es dans tes nuages, tout d'un coup il n'y a plus de nuages, il y a une carte qui est là, une carte qui est là, une carte qui est là. C'est concret. Tout ce qui est abstrait dans ta tête devient concret.
mais il faut que tu augmentes un peu la dose de allons complètement dans ta problématique. Donc tu dois entrer dans son problème et te révolter du problème et être habité. Tu étais trop en écoute psychanalytique à je ne juge pas, parle-moi de ton problème, alors que je pense que dans le jeu, il y a un truc qui marche très bien que le psychanalyste ne fera jamais, c'est je t'accompagne dans le problème et ça devient mon problème. Tu n'as pas fait tienne la question qu'elle t'a posée. C'est l'empathie. Il faut que tu travailles vraiment l'empathie. Tu as une empathie de pudeur très très bonne, je sens, où tu ne dis oh là, faut pas que j'y aille parce qu'elle va pleurer, mais il y a aussi une empathie d'accompagnement. Il faut aussi que tu aies une empathie de je vis ce qu'elle vit et je me révolte si besoin, surtout s'il y a du dragon et si tu vois. Et on peut le faire tout ça parce que c'est un jeu. Et oui. On peut le faire parce que c'est un jeu pendant le temps du jeu. Et ça doit être, tout le monde doit savoir que c'est pas vrai, c'est le jeu. Et c'est vrai pendant qu'on joue. Et après, bon, c'est pour ça qu'on peut aller loin, parce que c'est un jeu. Oui. Sur ça, on peut pas se permettre s'il n'y a pas un jeu. Voilà. L'espace du jeu, c'est on y va à fond. Et ça doit être défoulatoire, elle doit se sentir complètement défoulée. Et non pas juste ça a réveillé le truc, mais so what quoi. Pas de so what, surtout pas de so what. C'est le pire ennemi du jeu, c'est le so what. Ok, oui effectivement, t'as juste, non, c'est... C'est du what else. What else. Pas mal. C'est pas du so what, c'est du what else. Voilà, what else. Tu vas du so what au what else. Hein pas so what, mais what else. C'est-à-dire, je t'ai tout dit, je t'ai rassasié dans les émotions. T'es pas capable d'être en colère, je vais l'être pour toi. Je vais me mettre en colère. Toi, tu regardes, puis ça te fait du bien, parce que toi, tu vas gueuler sur les voisins. Toi, Martine, elle ose pas. Mais toi, tu prends Martine, et tu vas lui... Non, mais Martine, c'est sa voisine. Si tu veux, on l'appelle Nathalie. Martine, elle ose pas la frapper, et toi tu peux la frapper à sa place, c'est un jeu. Hein, tu peux te moquer. Donc voilà, à un moment, il faut que tu puisses nommer la question. À un moment, à la moitié de l'entretien, tu dis ok, je vois de quoi on parle en fait du traumatisme familial. Ok, on y va, on continue, mais au moins je sais comment je parle. Et là, tu as essayé de l'aborder en termes d'éducation, tu t'es dit, c'était malin, tu t'es dit, est-ce que tes parents t'ont boosté en termes d'éducation? Elle a balayé ça, etc. Mais elle te parle de philosophie. Elle te parle de philosophie. T'as -4 en énergie et t'as 20 en complicité. Philosophie? Mais elle apprend avec qui? Qui lui donne de la philo? Comment elle se nourrit? Qu'est-ce qu'elle lit comme livre? Quelle complicité elle tisse où il y a de l'intelligence qui circule? Et quelle énergie elle est? Ou c'est une énergie de recherche de la vérité? Parce que c'est exactement la carte de la philosophie, -4. T'as 2 cartes là, c'est la philosophie pure. Donc là, tu peux l'encourager et on ne sait pas ce qu'elle dit, on ne sait pas qui elle aime, on ne connaît pas ses auteurs. Toi, c'est toujours pareil. La pudeur Mais là, on veut mieux connaître Méline quand on sort de l'entretien. 20 minutes à parler, là, on connaît bien sa problématique. Enfin, on la connaît pas. On a esquissé sa problématique très personnelle, mais on a envie aussi de savoir pourquoi il faut la rattacher à des choses vivantes. L'œil et le -4, c'est la philosophie. On y va, pourquoi? Voilà, la philosophie, elle naît de là, sans sa interrogation. Mais là, tu l'avais. Il suffisait juste que tu appuies un peu sur -4 et le 20, tu l'avais dans la foulée. Il suffit juste de savoir qui lui a donné le côté de la philosophie. Quel lien elle a tissé où il y avait de l'intelligence au milieu. C'était assez simple. Par contre, tu as bien fait des beaux liens dans les sensages que tu as fait. Il y a eu des très beaux liens, le 2 et le 7. Voilà, c'était bien, tu vas développer ça. Moi, je dis bravo. C'est Prat quand on se revoit. C'est Prat, ça va être très facile, c'est beaucoup plus simple pour toi en tout cas. C'est un jeu, tu as des gens qui savent pas jouer et pendant 1 heure, tu t'amuses avec eux. Ils savent pas jouer. Tu n'es pas là pour leur apprendre le jeu, tu es là pour jouer avec eux. Et puis une traversée, mais ça, je pense que voilà, vous allez savoir faire. Mais voilà, bravo.